Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Oui, frères et sœurs, bienvenue à tous à cette célébration du 32e dimanche du temps ordinaire. Dans un contexte difficile, nous vivons cette Eucharistie et le Seigneur nous invite en ce dimanche à vivre 3 choses. La première chose, rechercher la sagesse. La deuxième chose, garder l'espérance. Et la troisième chose, veiller. Veillez donc, nous dit-il dans l'Évangile, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous tournant vers le Seigneur et en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi,
et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Louange à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en chercher. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, nous vivons cette célébration eucharistique du 32e dimanche dans un climat délétère, avec cette pandémie qui continue à mettre nos vies en danger.
Nous vivons des temps particulièrement difficiles à supporter. Nous sommes bousculés dans nos habitudes. Nous sommes même privés de ce qui nous fait vivre comme chrétiens. Nous sommes privés de ce qui est essentiel pour nous, l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de notre foi chrétienne. Oui, frères et sœurs, ce temps de confinement, la monotonie, la routine risquent d'endormir notre foi et notre espérance. Heureusement, dans la parabole de ce dimanche, la dernière parole de Jésus tombe à point. Jésus nous invite à veiller. Veillez donc, nous dit-il, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, que peut vouloir dire cette phrase de Jésus? Veillez donc, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Pour commencer, je reprends les éléments de la parabole que nous venons d'entendre. Jésus nous parle de 10 jeunes filles invitées à des noces. 5 d'entre elles sont insensées, 5 autres sont prévoyantes. Les prévoyantes ont de l'huile en réserve. Les insensés ont pris leur lampe sans emporter d'huile. Prendre une lampe à huile, sans huile, quelle insouciance! Et voilà qu'en plein milieu de la nuit, l'époux arrive et nous connaissons la suite. Les prévoyantes entrent dans la salle de noces et les insensés se voient fermer la porte. Avec cette phrase terrible de l'époux à leur endroit, « Je ne vous connais pas ». Il faudrait sans doute entendre cette phrase au sens de « Je ne vous reconnais pas, vous ne me ressemblez pas. Moi, Jésus, l'époux, je suis la lumière du monde. Vous devriez me ressembler en portant vous aussi la lumière. Malheureusement, vous n'avez pas d'huile dans vos lampes. Vous ne me ressemblez pas. Je ne vous reconnais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est-à-dire, vivez au jour le jour cette ressemblance avec moi. Vivez au jour le jour cette ressemblance d'amour avec moi. Gardez toujours vos lampes allumées. Et la lampe allumée, c'est le symbole de l'amour. L'amour qui doit toujours être rayonnant. Eh bien, frères et sœurs, pour que notre lampe reste toujours allumée pendant ce temps de confinement, et bien au-delà de ce temps, nous ne devons pas manquer d'huile. L'huile dont il s'agit et qui ne doit pas nous manquer, c'est premièrement la sagesse. La première lecture nous le rappelait. Celui qui cherche la sagesse dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Oui, frères et sœurs, que la sagesse nous inspire tous, particulièrement nos dirigeants, pour qu'ils prennent en ce temps difficile des décisions sages. Recherchons tous la sagesse. Deuxièmement, l'huile qui ne doit pas nous manquer non plus, c'est l'espérance. Saint Paul nous le rappelait dans la deuxième lecture. Frères, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Oui, frères et sœurs, malgré les épreuves que nous vivons pour le moment, n'oublions pas d'emporter partout notre réserve d'huile d'espérance. Enfin, troisièmement, l'huile qui ne doit pas nous manquer non plus pendant ce temps difficile, c'est la prière. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez, priez, c'est la même chose. C'est en veillant dans la prière que nous garderons nos lampes allumées. C'est en veillant dans la prière que nous serons toujours prêts à recevoir le Seigneur qui vient à nous de 1001 manières. Oui, n'attendons pas la fin de notre histoire, n'attendons pas le terme de notre vie terrestre
pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est à chaque instant, c'est chaque jour de notre vie que le Seigneur veut que nous puissions l'accueillir et ainsi lui ressembler. Gardons toujours nos lampes allumées. Brillons de l'amour de Christ. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. D'un cœur unanime, offrons à Dieu nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les membres de l'Église se mettent au service des plus pauvres et les réconfortent, les accompagnent. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les plus riches de ce monde aient le souci de tout être humain et utilisent les progrès technologiques pour le bien commun. Ensemble avec le pape François, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes désemparées à l'idée de la mort rencontrent des témoins d'espérance qui les aident à retrouver la confiance. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés se montrent souriantes et accueillantes à tous ceux qui entrent dans la nuit du doute et des difficultés. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Entends aussi, Seigneur, notre prière secrète, la prière de notre cœur. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dans vos épaules, te supplions, Seigneur, accueille nos cœurs de sacrifice en ce jour, toute grâce. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de nos péchés.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. En particulier pour Grune, les défunts de la famille Langorel-Prémont, le baron et la baronne van der Straten-Hoyer, pour l'Esterny, les défunts de la famille Rosels-Hérin, Aline Nicolaï et les parents défunts, pour Ambly, anniversaire Achille Questiaux et les défunts Toussaint Questiaux, pour Charneux, les défunts de la famille Gouverneur Borsu, Marcel José Gouverneur, Marie-Thérèse Enrotin, pour Faurière, Charles Auton, Stéphane Dominique
et sa maman Ginette Contor. Pour Bande, les défunts des familles Delcomène, Jordan, Gustin et l'Ermite. Pour Nassogne, Didier et Jacques Mathieu, les défunts de la famille Mathieu Bach, les défunts de la famille Détrich Forte-Maison, pour le défunt oublié, anniversaire Gérard Mouton, Thérèse Reich. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi, Seigneur. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous.